Luc chapitre 2. Luc chapitre 2. Pasteur Badima dans Luc chapitre 2. Le pasteur va lire dans Luc chapitre 2. Dans le verset 41. Verset 41. Qui donne un verset 51. Nous lisons. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête des Pâques. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Puis quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin et les cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour les chercher. Au bout de 3 jours, ils les trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant, les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement, et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Il leur dit, « Pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Tutangi Matthieu chapitre 13. Nous allons encore lire le livre de Matthieu chapitre 13. Toujours verset 54. Le verset 54. Qui est dans le verset 58. S'étant rendu dans sa patrie, il enseignait dans la synagogue, de sorte que ceux qui l'entendirent étaient étonnés et disaient, « D'où lui vient cette sagesse et ces miracles? N'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Jacques, Joseph, Simon et Jude, ne sont-ils pas ses frères? Et ses sœurs, ne sont-elles pas toutes parmi nous? D'où lui viennent donc toutes ces choses? » Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. Il ne fit pas beaucoup de miracles dans ces lieux à cause de leur incrédulité. Ok. Que Dieu bénisse chacun de nous. Je te demande de me suivre, surtout ceux qui n'ont pas eu l'occasion de me suivre. Sur la vie de Jésus-Christ. Nous prêchons sur la vie de Jésus. Naissance, 12 ans et 30 ans. Sa naissance et l'âge de 12 ans et l'âge de 30 ans. Nous avions dit que cette séparation en 3 parties est prophétique. Ce n'est pas un hasard. Dieu a caché un enseignement dans ces choses-là. Parce que tu as dit que vie à un prophète, parce que nous savons que la vie d'un prophète, déplacement, tous ces mouvements, ces déplacements, tout ce qu'il peut faire, c'est une vie pour nous. Donc, ce n'est pas pour rien. Jusque-là, nous avons expliqué sur sa naissance. Jusque-là, nous avions parlé de sa naissance. Nous avions dit beaucoup de choses. Je ne peux pas rentrer là-bas parce que à cause du temps. Vous pouvez suivre dans des vidéos que les autres ont fait. J'ai vu d'autres dans YouTube. Tu peux déjà suivre. Suivez le message du vendredi. Vous pouvez aussi suivre celui de mercredi. Afin que tu aies une idée sur ce que nous avions dit. Alors, nous te demandons de nous suivre pour que nous puissions entrer dans ce que nous allons dire aujourd'hui. En tout cas, naissance 12 ans et 30 ans. La naissance 12 et 30 ans. Et ça,
Il y a des choses cachées de Dieu. Il y a des choses cachées. Déjà, nous comprenons que dans la marche de Jésus, naissance 12 na 30 ans, naissance 12 et 30 ans, yango na ilobeli mususu za lokola résumé ya Bible mobimba. Dans d'autres langages, c'est comme si on parlait de résumé de toute la Bible. Donc, makambo nyonso marche nyonso ya église ya Israël, la marche de l'église d'Israël, comment est-ce qu'il va comment il va régner, tout ce qu'il va faire, les grandes choses qu'il va faire. Tout est caché dans la marche de naissance 12 et 30 ans. Tout est caché là-bas. Donc, à résumer, la Bible, ça, ça, on a résumé toute la Bible ici. L'écriture, maintenant, dans l'écriture que nous avions lu, on dit les parents de Jésus. Parce que physiquement, comme ça, comme ça se voyait, Marie était sa mère, Joseph était comme son père. Et il a été enregistré au nom de Jésus. Dans la généalogie, il y a Luc chapitre 3. Voilà pourquoi la généalogie de Luc chapitre 3. Luc, quand il écrit, il dit ceci. C'est comme ça que les gens pensaient. Étant comme on le croyait. Étant comme on le croyait. Moi, Joseph. Le fils de Joseph. C'est-à-dire pour eux, c'était un enfant qui venait de Joseph. Mais Joseph savait que ce n'était pas son fils, mais il venait du ciel. Parce que Christ avait dit que je suis le pain descendu du ciel. Parce que Christ avait dit que je suis le pain qui est descendu du ciel. Il est venu pour accomplir l'écriture qui dit la manne qui descendait dès le premier jour jusqu'au 6e jour, c'était la manne qui venait du ciel. C'était la manne qui venait du ciel et que les gens ramassaient. Mais la manne qu'on mangeait au 7e jour, c'était la manne qui venait de la maison. La manne qu'on conservait et puis on faisait sortir parce que le 7e jour, parce que c'était le jour du repos. 7e jour, la manne ne descendait pas parce que c'était le jour du repos. Jésus-Christ, c'est lui le véritable pain. C'est lui le véritable pain qui est descendu du ciel. C'est-à-dire que en lui s'accomplit cette écriture qui dit il est le pain qui vient du ciel. Il est aussi le pain qui sort de la maison. Dans son corps, le corps de Jésus, c'est comme une maison. Le corps d'une maison, c'est comme une maison. Marie était comme une maison. Et le pain qui descend du ciel devait sortir. Et Paul dit qu'il est né sous la loi et il est né par une femme. Quand tu regardes comme ça, tu vois que Joseph c'est son père. Mais Joseph savait que celui-ci c'est un enfant qui vient de Dieu. Alors, comme la loi dit, celui qui achète un champ, il bénéficie aussi les fruits du champ. C'est pourquoi Jésus était comme les fruits qui sortaient du champ qu'on a appelé Marie. Parce que la femme c'est comme un champ. La femme, c'est comme un champ. Et l'homme vient pour labourer. Il vient pour labourer dans ces champs. Et les enfants sont les fruits qui sortent du champ. Que Dieu bénisse Gabriel. Quand il parle avec Marie, même les fruits de tes entrailles seront bénis. Parce que Jésus était comme ses fruits. Comme Joseph, c'est lui qui avait acheté les champs. Cela veut dire que et les champs et les fruits lui appartiennent. C'est comme Abraham quand il a acheté les champs de Macpéla. Et les arbres et les grottes, tout ce qui était dans ces champs, tout lui appartenait. Alors, ce que maintenant, Jésus, c'est Jésus
Étant comme on le croyait. Et il étant comme on le croyait, comme les gens pensaient qu'il était fils de Joseph. Parce que Parce que à la manière, s'il faut regarder bien, Joseph était venu simplement pour protéger la sémence de Dieu et que cela puisse grandir. Mais qu'il n'ajoute pas une autre sémence. C'est comme un ministre. C'est comme un ministre. Un ministre, Joseph. Un ministre, il est comme Joseph. L'église est comme Marie. L'église est comme Marie. Mais la sémence, la sémence que l'église porte. La sémence, il y a pas pasteur. Ce n'est pas la sémence de pasteur. La sémence, il y a pas bishop. Ce n'est pas une sémence de bishop. Il y a pas révérend. Le révérend. Mais la sémence, il y a c'est la sémence de Dieu. La parole de Dieu en nous. Mais le ministre comme Joseph. Les ministres comme les Joseph. Ils sont là simplement pour veiller. Protéger pour qu'une autre sémence ne puisse pas entrer. Ils sont là pour protéger et garder cette sémence. Protéger afin que rien ne puisse entrer. Voilà pourquoi Paul dit. Lui avec Apollos, ils ont appliqué ces choses pour nous aider à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Regardez, le prédicateur n'a pas le mandat qu'il puisse transformer la parole de Dieu en sa parole. Ici c'est moi. Comme les autres qui disent, ici c'est moi qui parle. Ici c'est moi. C'est ma vision. Ça c'est ma vision. Tu as eu la vision où? Parce que la seule personne, le propriétaire, le responsable de la vision, c'est une seule personne. C'est lui qui a pris les 12. Il a dit, allez faire mon travail. Il est le véritable David. C'est lui le véritable David. C'est lui qui vient avant de combattre avec Goliath. Il dit à Saoul, ton serviteur. Il dit à Saoul, ton serviteur, il protégeait les brebis de son père. Vous savez, les jours où nous tous les prédicateurs, nous allons comprendre que ces brebis appartiennent à Dieu et que cette femme c'est la femme de Dieu et que tous ces gens ici appartiennent à Dieu. D'autres orgueils que nous avons va tomber. On n'aura plus de langage que nous tenons souvent. Je ne veux plus te voir dans mon église. Je ne veux plus te voir dans ma vision. Si vous ne voulez pas partez, c'est ma vision. C'est pas ta vision, mon frère. La loi dit ceci. Si ton frère perd son bœuf, si toi tu rencontres ces bœufs-là, garde ces bœufs-là, garde la brebis, garde l'âne, jusqu'au jour où ton frère se manifestera. C'est à ce moment-là que tu vas lui remettre le brebis. Nous croyons que notre frère c'est Jésus-Christ. C'est lui qui est parti. Il a laissé ses brebis. Il a laissé ses brebis. Même s'ils étaient égarés. Et la parole est venue pour les réunir et les rassembler. Cela ne veut pas dire que ces brebis sont devenues à nous. Nous devons marcher avec cette pensée que l'église appartient à Dieu et non à un homme. C'est le bien de Dieu, l'église. Maintenant, les gens qui font transformer l'église en leur bien, si le maire, allez, j'ignore prend la place. C'est-à-dire que tous les enfants du pasteur sont les réserves de l'éternel. Si le pasteur meurt, on prend l'enfant, il le remplace son père. Ils disent que non, nous faisons ça parce que tu vois son père, il a fait un grand travail. Et ce travail-là ne peut pas se perdre comme ça. Les enfants doivent se réjouir de son travail.
travail. Le travail, c'est pour Dieu. Dieu peut enlever ses ministres et il élève une autre ministre. Parce que quand Aaron travaille avec ses enfants, quand on dit Aaron travaille avec ses enfants, aujourd'hui ce n'est pas dans la chair. Aujourd'hui les choses de Dieu ce n'est pas dans la chair. Aaron est Jésus-Christ. Aujourd'hui Aaron c'est Jésus-Christ le ce sont les Éphésiens 4. Et ses enfants sont les Éphésiens 4. Le même esprit que ceux qui ont le même esprit avec lui. Voilà pourquoi quand Jésus n'était pas là, son enfant Pierre s'est levé et il a prêché. Quand Jésus n'était pas là, son enfant Jacques s'est levé et il a prêché. Quand Jésus n'était pas là, son enfant Jean s'est levé pour prêcher. Ce n'est pas les choses de la chair. Maintenant, ceux qui amènent la chair, ils ne seront pas sauvés. Voilà pourquoi je ne sais pas si les serviteurs de Dieu peuvent me conseiller. Si j'ai fait une erreur, moi j'ai dit déjà à mes enfants, soyez des frères simples sur les bancs. Il ne faut pas oser. Ne devenez même pas des pasteurs, ne cherchez même pas de devenir des pasteurs. Moi je n'ai pas la philosophie. Je vais préparer mon enfant déjà pour qu'il fasse le même travail avec moi. Non. Par imposition. Bien aimé, le travail que nous faisons, amen, c'est par imposition de Dieu. Si Dieu ne nous avait pas imposé, peut-être nous on n'avait pas la vision de ces choses ici. Moi j'ai prêché, j'étais encore élève. Je conduisais l'église, j'étais encore élève. Mais je n'avais pas les pensées d'évoluer comme prédicateur. Je voulais évoluer comme professeur à l'université. Je voulais être un politicien. Que je sois un écrivain. J'ai un ami avec moi, il est ici. On a grandi avec lui, on a étudié avec lui. Il sait ce que j'ai dit. C'était comme ça. Mais Dieu nous avait imposé. Comme Paul le dit, je ne pouvais pas résister. Maintenant, quand toi tu veux faire entrer ton enfant, comme il n'a pas la mission, la peine, c'est pas un problème de courage, c'est un problème d'avoir la peine. Non, parce que il voyait son papa prêcher. Il nous il a aussi les cahiers, les livres de son père. Voilà maintenant la finalité. Tous ces enfants-là qui leur père comme des pasteurs, pour voir qu'ils n'ont pas la mission. Aujourd'hui, ils sont dans la magie. Aujourd'hui, ils sont dans la magie. Ce n'est pas de leur faute, parce qu'ils n'ont pas la peine. Maintenant, pour maintenir dans le travail, il faut entrer la magie. Ils doivent entrer dans le magie. Que Dieu vous bénisse. L'œuvre appartient à Dieu. L'œuvre appartient à Dieu. Tout ce que nous faisons appartient à Dieu. On est simplement des marionnettes de Dieu. Il nous conduit là où il veut. Il a dit à Pierre, quand tu étais un enfant, tu t'habillais toi-même. Mais quand tu vas grandir, une autre personne te conduira. Il lui montrait comment est-ce qu'il va mourir. Et dans d'autres langages, l'œuvre de Dieu est comme ça. Il y a un temps où tu feras ta volonté. Il y a aussi un temps où Dieu t'imposera sa volonté. Vous comprenez ce que j'ai dit? Alors, maintenant, Jésus, c'est Jésus. Quand on a commis l'âge à 12 ans, à l'âge de 12 ans, déjà, mes parents, selon ce qui est écrit dans les textes, selon ce qui est écrit, Joseph et Marie, chaque année, ils allaient à Jérusalem pour célébrer la fête. Pour aller célébrer des fêtes. Parce que Moyuda, parce qu'un juif, il n'adore pas n'importe où, seulement le lieu où Dieu a placé son nom. Un juif, son problème pour adorer, ce n'est pas la beauté du lieu. Ce n'est pas même la grandeur du lieu. Là où Dieu a fait résider son nom. Or, Jérusalem est la ville
Jérusalem était la ville là où Dieu a fait reposer son nom. C'est là où tout le monde devait descendre pour adorer. En d'autres termes, si tu adores en dehors de Jérusalem, tu n'as pas adoré. Il faut adorer à Jérusalem. Il faut adorer à Jérusalem. Voilà pourquoi aujourd'hui les gens, pasteur docteur, comme ils ne comprennent pas, ils continuent à aller à Jérusalem. Ils vont puiser l'eau de Jourdain là-bas. Aujourd'hui, ils commencent à vendre l'eau de Jourdain là où les gens ne posent pas de questions. Là où les gens ne posent même pas de questions. L'assemblée des saints, c'est l'assemblée des questions. Voilà pourquoi nous disons que si tu n'es pas un homme, ne prêche pas dans l'église des saints. Et celui qui prêche dans l'église des saints doit être un homme. Vous avez déjà vu une chèvre donner la nourriture à un lion? Parce que si une chèvre donne la nourriture à un lion, lion va d'abord commencer à manger la nourriture. Après, il va se rendre compte que je suis rassasié. Il va manger aussi la chèvre. Donc il faut pas la chair ensemble. C'est pour qui les gens doivent avoir peur de la chair de l'assemblée des saints. Il ne faut pas que n'importe qui. L'assemblée des saints, c'est l'église des questions et des réponses. L'assemblée des saints, c'est l'église où il y a des questions et des réponses. C'était comme ça aussi. Le peuple à l'église de Moïse. Le peuple avait faim. Ils ont dit donnez-nous à manger. Dieu leur a fait descendre la nourriture. Si c'était vous, vous allez seulement manger parce que vous avez faim. Mais Dieu faisait pas comme ça. Il dit ceci, je ne peux pas manger pour manger parce qu'il faut manger. Je suis libre. Non, je suis libre. Biche en liberté. Je suis une biche en liberté. Tu ne peux pas me retenir avec force. Qu'est-ce que c'est? Ils ont demandé à Moïse, ça c'est quoi ça? C'est le repas que Dieu vous a donné. Quand il a dit c'est le repas que Dieu vous a donné. Question. Parce que la manne c'est une question. C'est-à-dire ça n'a pas de nom. Ça n'a pas de nom. Qu'est-ce que c'est? Quand ils ont dit ça, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire quoi? C'est là où on a traduit man. Et il a dit ça c'est le pain que Dieu vous a donné. Ils n'ont pas regardé qu'ils avaient faim. Mais ils ont posé la question. On ne va pas manger comme ça. On est le peuple de Dieu. Même si on a faim. Ça c'est quoi? Parce que mon sang a sauté. Un seul n'avale pas n'importe quoi. On n'est pas mort pour toi. Nous on n'est pas mort pour toi. Aussi, le sentiment d'un homme peut aussi entrer en nous. Je commence à faire entrer aussi des choses qui sont en dehors de la parole. Toi aussi tu es là silencieux, tu continues à avaler, à manger. Mais tu es en train de te détruire. Mieux vaut qui si la pharmacie a expiré. Mieux vaut qu'on te vende le médicament de la pharmacie expiré que qu'on te donne un faux enseignement. Parce que l'été à ma belle bomina amna yo parce que le faux enseignement détruit même ton corps, ça te désoriente en tout et tu es perdu. Mais un faux médicament expiré peut détruire simplement les corps. Mais Dieu te fait grâce, demain tu es guéri. Voilà pourquoi ils ont posé la question à Moïse. C'est quoi ça? Même s'il a fait sortir le feu Moïse, le peuple lui pose la question. Ça c'est quoi ça Moïse? Qu'est-ce que tu veux faire? Parce que c'est un peuple de Dieu. Parce que c'est un peuple de Dieu. Il n'accepte pas n'importe quoi. Que Dieu vous bénisse. Alors, Bandeko, bien aimé, chaque année dans lieu d'adoration. Il descendait chaque année à Jérusalem. Parce que c'était le lieu où Dieu avait placé son nom. Ce qui a été, c'est ce qui est aujourd'hui. C'est ce qui sera demain. Parce que Dieu ramène ce qui est passé. Nous avons dit que nous prêchons que Dieu se répète. Celui qui était hier, c'est celui-là qui est aujourd'hui. C'est celui-là qui sera demain. Voilà pourquoi Paul avait dit Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et hier c'était le temps de la loi. Hier c'était la loi. Aujourd'hui c'est le temps de la grâce. Aujourd'hui c'est la grâce. Et demain c'est ce qui viendra après. Demain c'est ce qui va venir. T'as bien aimé.
Maintenant, regardez. Jésus dans Jean chapitre 4. Jésus dans Jean chapitre 4. La femme samaritaine. Quand il parle avec la femme samaritaine, il explique à la femme samaritaine. Adoration à l'élo. L'adoration d'aujourd'hui. Sur la montagne. Ce n'est plus sur la montagne. Parce que ça n'a pas tout mis l'élo. Parce qu'il y a la conception que Nzambé a répondu à la bangomba. Et il croit que Dieu donne des réponses seulement sur la montagne. Donc quand tu es dans ta chambre, Dieu ne t'écoute pas. Même l'écriture, même l'écriture, ils ont mal interprété. Vous priez dans le lieu public. Jésus avait dit que Jésus avait dit si tu veux prier, dans ta chambre. entre dans ta chambre. C'est là où tu vas prier, il va t'écouter. Les gens pensent qu'entrer dans la chambre, c'est dans ta chambre là où tu dors. Non. Chambre d'enseignement. La chambre, c'était l'enseignement. Dieu écoute celui qui est dans l'enseignement. Si tu es en dehors de l'enseignement, tu es en dehors de la chambre, tu es dans le lieu public, Dieu ne t'écoutera pas. Ta prière c'est une abomination. Même l'église qui a des habitudes. Aujourd'hui, c'est la journée seulement de prière, pas de parole. Nous ne prêchons pas comme ça. Jamais prier les gros là. On ne peut pas avoir une prière sans qu'il y ait l'enseignement. Ça n'existe pas. Parce qu'il est écrit que si quelqu'un détourne l'oreille, il détourne l'oreille pour écouter la loi de l'Éternel, sans prière même. C'est une bénédiction. C'est une bénédiction. C'est une bénédiction. C'est ça, bon, hein? C'est écrit comme ça. Abomination. Donc, une semaine, dimanche. La parole seulement les dimanches. Comment tu peux rester sur les lieux où c'est pendant que promesse se sont le or la promesse c'est demande ceci. Père, donne-nous le pain. Faut demander le pain du jour. Demandez le pain du jour. Papa pesa lipa. Le pain qui a encore la chaleur là, le pain du jour. Que Dieu vous bénisse. Alors, il regarde la femme, il dit aujourd'hui, adoration. L'adoration, ce n'est plus sur la montagne. Ce n'est plus à Jérusalem. En esprit, c'est en esprit et en vérité. Donc, comprendre que nous comprenons que les lieux d'adoration aujourd'hui, c'est le corps d'un homme. Jésus-Christ. C'est lui le véritable Jérusalem. Là où Dieu a placé son nom. Cela veut dire qu'en dehors de Jésus, il n'y a pas un lieu où Dieu peut bénir quelqu'un. Il n'y a pas un lieu, un autre lieu où Dieu peut rencontrer quelqu'un. Dieu va nous rencontrer en Christ Jésus. Dieu nous verra en Christ Jésus. Il nous donnera la paix en Christ. Si tu es en dehors de Jésus, Dieu ne te voit pas. Voilà pourquoi les gens qui prient des prophètes, ils ont négligé Jésus. Tous ces gens-là sont les enfants de Caïn. Ils ne seront pas sauvés. Parce que Dieu n'a pas créé Caïn. Mais comment il va créer l'offrande de Caïn? Tous ceux qui prient les prophètes sont les enfants de Caïn. Les offrandes de Caïn. Comme Dieu n'a pas créé Caïn, l'offrande de Caïn ne sera pas créée. Tous ceux qui prient Jésus, et ils ont Jésus par le canal de cet enseignement, ils sont comme l'offrande d'Abel. Comme Dieu a accepté Abel, il va accepter son offrande. Tout ce qui a accepté l'enseignement, nous sommes un peuple béni. Parce que Dieu nous aime. Il nous accepte. Il nous reçoit. Il nous accueille. Parce qu'il a accepté Jésus. Que Dieu vous bénisse. Regardez pour que tu puisses comprendre. Quand il est en peu dans l'eau et nous sort, l'esprit dit, regardez mon fils bien-aimé. En lui, plaisir. Où j'ai eu tout mon plaisir. Où affection. Où j'ai mis mon affection. Toute l'affection de Dieu. Tout l'amour de Dieu est en Christ. C'est en Jésus.
C'est là où il y a la plénitude de la divinité. En En dehors de lui, il n'y a plus personne. Donc, Tout celui qui prie, les prophètes et les gens du monde, comprendre que comprend seulement azali libonza ya Caïn. c'est une offrande de Donc ba prophète Caïn. na baza ba Caïn. Tous ces Lokola prophètes nzamba là sont ndimi des bango Caïns. ta on dit ba offrande na bango Dieu te. ne les a pas acceptés. Gloire Même non so leur baza offrande. na ko suka sur la terre. Toute la gloire qu'ils ont va finir sur la terre. Yo Ici. za moto ne sengo. Toi, tu es un homme heureux. La kiso ya solo. Par cet enseignement, On suka na mabela wa te. tu ne vas pas y On finir kele kino na ici, likolo. mais tu vas Parce aller que au on ciel. vandi na lieu sûr. Parce que tu es dans un lieu sûr, Na véritable Jérusalem. dans le véritable Jérusalem, Sika oyo là où pe ya nzambe ezalaka. il y a la paix de Dieu. Kona pambola bi. Que Dieu te bénisse. S'il vous plaît. Maintenant, suivez-moi, bien-aimé. Awa Ici, Marie kendaka na Joseph bakendaka. Marie, il va chaque année avec Joseph. Jésus tikala na ye. Jésus Mais restait. dans la coxiage à 12 Mais ans, à l'âge de 12 ans, bazuye ils ont pris Jésus. na bango Avec qu'est-ce qu'on eux, peut pas que adorer ils sont allés adorer. pendant la fête de Pâques. Na ko expliquer on comprend na que ne malé Je vais pas comprendre. t'expliquer, tu vas comprendre. Je Nalobi, vais lentement. manière na ko expliquer na bana mike ba comprendre. La manière dont je vais expliquer, même les enfants vont comprendre. Et c'est ça ma mission. C'est voilà. Mission na dali Amen. na pesa bino tekaka na la sabio ka ngena somo na za danger. Non, ce n'est pas je suis ma un mission. docteur. Ma mission, ce n'est pas vous montrer. Moi, je suis docteur, je dois vous Na za démontrer. na ba les choses. ti la tele Non. mia. Mais si Na za na ba arme autorisée. j'ai des armes qui sont Na za na ba autorisées. arme non J'ai autorisée. aussi des armes qui ne sont pas autorisées. Na vandia. Comme je suis Na ba là. arme comme tu sentais na ba arme Mais nyos. t'inquiète pas, j'ai toutes Na les ba armes. arme ba destruction massive na za na. J'ai les armes de destruction massive. Na ba J'en arme ai. oyo bien bien. Oyo za pe ba na za na ngo. J'ai toutes ces armes-là, j'en ai. Na za na ngo. J'en ai. Mais comme tu sana ote Ne t'inquiète pas. na ko beta ba arme nyoso te. Je ne vais pas tirer toutes ces armes. Na Je za vais mo pas les bundi ya utiliser. kala na yebi ko utiliser ba arme comme Je tu suis un ancien combattant. Je sais comment Na utiliser yebi na les utiliser ba armes. arme comme tu Je sais comment utiliser les armes. Je suis un ancien na combattant. yebi na utiliser na yebi ke awa na posa utiliser ba arme nyoso te. Je sais qu'ici, je n'ai pas besoin d'utiliser toutes ces armes. Te na posa na. Non, je n'ai pas besoin de ça. Lelo pasteur Badimo Aujourd'hui, toi sous na âge ote ke on n'a plus l'âge doit côté to banaka ko impressionnaka. Vous pour voyez impressionner les gens. Vous voyez? Non, on est dans Kilobi. Ça, c'était hier. Aujourd'hui, nous avons besoin que nous puissions et l'oko moko ya Mozambique tika na kati na quelque chose de Dieu puisse rester dans le cœur des ba gens. perroquet belé. Nous avons formé beaucoup de perroquets. Ba perroquet belé mais sur la nene ba question. Mais si tu le suis avec des Ah, questions, ko kapé ko défendre ma camarade ka ba il perroquet. n'arrive même pas à défendre ces choses. Il devient un perroquet. Évangile oyo. Or, cet Il faut évangile, que ça na bato ba capable de défendre. que ça soit donné à des gens capables de Nenge ba défendre. Paul ba pesa ka pe bato. Comme Paul avait donné aux Jusqu'à gens, tel point comment on va couper le col ba Kilas na ba Priscille. jusqu'à voir des gens. Bazo ramener un homme éloquent. Aquilas et Priscille, Un homme éloquent nous bazo ramener. ils ont ramené un homme éloquent, C'est un ça la homme qui mission, savait c'est ça la parler. réussite ya motsa dans Voilà la Zambie. réussite d'un Amen. ministère. Lycée et vendre na kati ya bateau. Et l'enseignement reste dans la vie Et ça la des raté gens. beaucoup, les autres changer thème, l'autre changer thème, Que l'autre ça ne changer soit pas thème, l'autre seulement changer des thème. thèmes, on change de thème avec Mais pour pour la impressionner. carte, pour la Mais les gens impressionner, ne grandissent pas, tout simplement pour impressionner. Ça, les esprits à ma bête. Ça, c'est un esprit mauvais qui est Bato entré baza dans na la posa, vie des gens. bango ba komi na posa, bango ne ba koma minene par rapport à Christ. Aujourd'hui, les gens veulent devenir plus grands que Christ. Or Paul alobi, Paul dit ceci, bana na ngai, mes pour enfants, qu'on éprouver douleur de l'enfantement, pour qui j'éprouve les douleurs d'enfantement, jusqu'à ce que jusqu'à Christ ce soit formé que en Christ vous. soit formé en vous. Ministre sans fardeau, Ministre qui n'a pas de sans fardeau, douleur de sans l'enfantement. douleur d'enfantement. Alors, parce qu'on passe à l'une. Maintenant, il aura les douleurs. Vous voyez, c'était Jésus. Vous voyez, C'est pourquoi c'était quand Jésus. il m'a dit, c'était Christ. Ça, c'est Christ. C'est la parole. Ça, c'est la parole. On va dire, Les bon, révélations. bah, en Maintenant, Nini. tu es là, tu Ah, te poses les la gars, question, Lobanini. qu'est-ce qu'il veut prêcher, qu'est-ce qu'il veut Et dire. qu'est-ce que les gens vont retenir dans Bon, ce maintenant, moment? les gens vont retenir Mais quoi? on sent de la nengenini. Maintenant, je vais prier comment? La foi va venir comment? Et ce sont des musiques au Batba Yokalelo. Ça, c'est la musique que les gens écoutent aujourd'hui.